Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Que Dieu soit loué pour ta vie et pour ma vie. Nous avons trouvé encore grâce ce matin d'être dans la maison de Dieu. Ce que je sais, tu ne sortiras pas d'ici comme tu étais venu. Dis, ma vie va changer. Ma vie va changer. Chaque jour, pour que nous soyons tels que tu le veux. Mon Père, tu l'as fait hier. Fais-le encore aujourd'hui. Je ne suis rien que ton serviteur. Utilise ma voix pour changer les cœurs. Utilise ma voix pour transformer les vies. Par ton Esprit Saint. Par le sang que tu as versé à la croix. Seigneur, que Seigneur, ton sacrifice ne soit pas vain. Mais Seigneur, que les vies soient transformées. Et qu'à la fin des temps, nous puissions, Seigneur, regarder ton royaume au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message ce matin, rejeter la doctrine de Balaam. Amen. Rejeter la doctrine de Balaam. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Apocalypse 2, versets 12 à 17. Oui. Lisons la parole au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à tout. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Oui, je sais où tu demeures. Oui. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Yes. Mais au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, oui, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Tu as là les gens attachés à la doctrine de Balaam, oui. Qui enseignent à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Qui enseigne à qui? À Balak. Oui, papa. Oui. Qui enseigne à Balak à mettre une des viandes sacrifiées pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Et qui se livre à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés par l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, oui, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Oui. Que personne ne connaît. Personne ne connaît. Si ce n'est celui qui le reçoit. Si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Je vais lire en carrière. Est-ce que oui, aujourd'hui, Pergame, Christ, Mbeda, Nyamayoyo. Ayo eno eda sim ye use ma eso di yuwe edo na Pergame Kristo mgbe danye mayo yo takayo na nge yise we ma wana swa nga kono da chuluta ne kapo jenje yo modom no se man sumtende nyegbe la nyema weyo bere satane kewiyo pela we poroke melidawu pam na boto lidawu ngu bawana mayoyo hale pependene keyako mwi eda bako ma se liyu antipa yo elaka mbo orwayo kende satane weyo bere petena pai labambo ele mata wenewe nateo pede eya na be tisu top ndo palam
Wulayo. Palam. Wule palake. Esma otu. Etu. Palam wule palake. Esma ella. Ne. Israël nyima. Tokela o nado. Ne bala achene. Piyele potole. Eso no mo dayo. Torole. Nabe wene. Pedi su tom ndo. Nicolas nyima. Wulayo. Toro. Polo. Puyole. Me. Penese wetu. Puyole penese wetu. Peut-être mbo. Mongomne. Mende. Mongom kuye. Na mende swa. Na mala bonu wene yo. Oui, wene na bangul. Oui, wene na bangul yo. Ene ndone se osogaleza. Heyu Kristo dani mayo. Oui, wakio. Mahai, mamonge hau tono nga kalene. Soda ne paya gese manayo. Mahai no bien. Kuhulu bien. Ama toro ehire. Teo noyo da sante pota sana we pajale rio. Amen. Amen. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Chaque jour que Dieu fait, Dieu nous ramène à lui. Nous sommes l'église du Seigneur Jésus. Dieu a commencé à féliciter son église. L'église de Pergame, c'était une église qui a la foi. Comme toi et moi aussi, dans cette église, nous avons la foi. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il est le Sauveur. Nous n'avons pas perdu la foi. Ceux qui ont perdu la foi ne viennent pas adorer le Seigneur. Mais ceux qui ont gardé la foi continuent d'adorer Dieu. Alléluia. Et quand le Seigneur voit ça, il apprécie. Il encourage. Ce matin, le Seigneur est en train de t'encourager. Parce que tu as gardé la foi. Garder la foi jusqu'à ce que tu vois le chèque ou bien la mort de certaines personnes. L'église de Pergame a tenu la foi. Jusqu'à même on a tué quelqu'un qui est un témoin de Christ. Mais ils n'ont pas perdu la foi. Ils n'ont pas renié Jésus. Ils tenaient, ils continuaient d'adorer. Comme toi et moi aussi, aujourd'hui, nous voyons, les gens ont adoré le Seigneur. Même d'autres ont été lapidés, d'autres ont été enlevés, d'autres ont été tués. Mais nous avons gardé la foi, nous continuons à suivre Jésus. Peut-être c'est toi-même qui as été un témoin de Jésus dans ta famille, dans ton quartier, dans ton église. Quel qu'en soit ce que tu traverses, tu tiens Jésus. Tu es un témoin de Christ. Le Seigneur dit qu'il a vu tout cela. Il a vu ta foi. Et il apprécie cette foi. Oh. Alléluia. Laisse celui qui a la foi répondre amen. Je dis le Seigneur a vu ta foi. Et il apprécie cette foi. Malgré les insultes, malgré la persécution, tu tiens. Amen. Dieu dit, je connais. Je sais ça. Et moi-même, je témoigne de ça.
Le Seigneur témoigne de toi. Alléluia. Reste là. Mais il dit, hey, là où tu sièges là. Amen. C'est là-bas le trône de Satan est aussi. Je ne te dis pas ce matin que le trône de Satan est à la Magdeda. Il y a un jeté. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Même s'il avait son trône ici, son trône a été enlevé par la main de Jésus. Écoute bien ce que le Seigneur dit. On a dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Il dit, là où tu habites là, c'est là-bas le trône de Satan se trouve. Où est-ce que tu vis? Tu vis dans un corps. Tu vis dans la chair. C'est-à-dire, ton âme, Dieu a mis ton âme dans un corps. Alléluia. Et le corps qui est né vient d'une femme, vient d'une descendance d'Adam. Tu es né avec la chair. Alléluia. La chair, c'est la semence de l'ennemi. Et Dieu te dit ce matin, je sais là où tu vis. Le corps dans lequel tu vis là, c'est là-bas que se trouve le trône de Satan. Technique, faites bien là. Le trône de Satan. Alléluia. En toi, la chair est là. Amen. Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Mais le trône de Satan est là. Et Jésus-Christ est venu pour renverser le trône de Satan qui était à toi. Ce matin, quel que soit le trône que le premier avait établi en toi pour régner, pour te diriger là, ce trône sera renversé. Alléluia. C'est quand le diable règne dans ta vie que tu vis dans la chair. Les choses de l'esprit ne t'intéressent pas. Mais quand le Seigneur renverse le trône de Satan, son trône s'établit en toi. C'est pour cela qu'il a dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, je rentrerai, je mangerai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Vous comprenez? Jésus veut régner. Mais avant de régner, il y avait quelqu'un en toi. Quand tu es né, il y avait le trône de Satan en toi. Je veux parler de la chair. Et Jésus vient pour renverser ce trône, pour établir son trône en toi, pour régner. Et ce matin, le Seigneur va régner dans ta vie. Il n'y aura pas de roi en toi. J'ai dit il n'y aura pas de roi. C'est Jésus-Christ le roi des rois. C'est lui qui va régner en toi. Dans ta maison, là où tu habites là, la terre dans laquelle tu es là. Amen. C'est là-bas que Jésus va régner. Le trône de diable, le trône de Satan doit être renversé. Qui règne en toi? Jésus dit, je sais. C'est que je suis en train de dire là. Je sais que là où tu habites là, c'est là-bas le trône de Satan se trouve. Mais tu as la foi. Alléluia. Tu as la foi. Tu tiens. Alléluia. Mais ce que j'ai contre toi, j'ai quelque chose aussi contre toi. Ça veut dire que tu as le pouvoir. Tu peux renverser le trône de Satan. J'ai quelque chose contre toi. Satan est en train de régner dans ta vie. Il est en train de faire dans ta vie à travers certaines choses. C'est de ça que le Seigneur dit, j'ai quelque chose contre toi. Malgré la foi que tu as, tu tiens. On écrit une lettre pour toi. Il a commencé à dire, on n'a qu'à écrire la lettre à l'ange de l'église de Pergame.
Si j'ai lu en Kabier, c'est bien clair. On ne parle pas d'un ange avec les ailes. On parle des pasteurs. On parle des dirigeants. Celui qui dirige l'église de Pergame. Écris-le la lettre. Est-ce que Jésus a besoin d'écrire une lettre à un ange? Il appelle l'ange et puis l'informe et puis l'ange monte ici. Quand il parle des anges sur la terre, il parle de ses serviteurs. Alléluia. L'ange dont on parle d'Apocalypse là, on parle de ses serviteurs. Les gens qui dirigent l'église de Pergame, de tel là, c'est à eux. Amen. Qu'on envoie la lettre d'informer à l'église pour que l'église puisse changer, pour que l'église se répande. Ce matin, tu dois changer. Dieu envoie ses anges. Un serviteur de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. C'est pour cela le terme céleste utilise l'ange pour parler, pour s'adresser à ses serviteurs. Et quand tu es un serviteur de Dieu aussi, sache que tu es un ange de Dieu. Sache que tu es un envoyé de Dieu. Laisse-les envoyer dire amen. Alléluia. Praise the Lord. La lettre est écrite pour toi et pour moi. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Oui, j'ai vu la foi des gens, mais j'ai quelque chose contre eux. Dans cette église-là, ils laissent la doctrine de Balaam s'attacher à eux. Amen. Les gens sont attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent comment les viandes sacrifiées aux idoles et aussi à commettre de l'impudicité. Alléluia. Si nous retournons dans Nombre chapitre 22, nous voyons Israël qui passait. Et Balak est parti voir l'homme de Dieu Balaam de maudire ce peuple pour lui. Balaam a commencé à bénir Israël. Il dit, je voudrais être comme ce peuple. C'est un peuple béni. Et qui peut les maudire parce qu'ils sont déjà bénis. Quand je les vois là, c'est un peuple béni. Et ce que l'Éternel a dit, il accomplira. Alléluia. Écoute bien, nous sommes un peuple béni. Quand tu es un chrétien, tu es déjà béni. Amen. Même si tu n'as pas encore vu quelque chose, ça dit que quand on te voit dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, Israël n'était pas encore à Canaan. Mais quand l'homme de Dieu les regardait, il voyait la gloire de Dieu les couvrir. Il voyait leur destinée. C'est la destinée qu'on appelle bénédiction. Amen. Il les bénissait. Balak a dit non, prends ceci, fais des sacrifices. Il en a fait. Mais il continuait de bénir Israël. Amen. Il dit, je t'ai appelé pour les maudire. Pas pour les maudire. Pas pour les bénir. Il dit, ils sont déjà bénis. Je ne peux pas les maudire. Personne ne peut te maudire. Quand Dieu dit je te bénis, l'autre peut te maudire, cela n'aura pas lieu. Les parents peuvent te maudire, cela ne va pas s'accomplir. Sorcier peut te maudire, lancer les malédictions contre toi. Quand tu es béni, tu es béni. Dis je suis béni. Je suis béni. Par la main de l'Éternel. Alléluia. Praise the Lord. Laissez ce que les gens vont dire pour vous. Prenez ce que le Seigneur dit pour vous. Quand tu te donnes à Jésus,
le Dieu te change. Tu n'es plus comme avant. Tu deviens une nouvelle personne. Et tu vis dans la gloire du Seigneur. Dis-moi ton amen. Quel qu'en soit le temps viendra. Ce que le Seigneur a déclaré sur ta vie, cela va s'accomplir. Balaam a vu ça. Il dit non, on ne peut pas les maudire. Balak insistait avec les offrandes, avec les cadeaux, jusqu'à ce que l'homme de Dieu Balaam a été corrompu. Il a vu tous les cadeaux. Il dit bon, en tout cas, on va changer de montagne, on va changer de statut, de prière. Peut-être que ce que tu es en train de vouloir, peut-être que, en tout cas, bon, moi je t'ai déjà dit. Et puis il allait. Jusqu'à il a décidé aussi d'aller. L'âne sur lequel il s'asseyait en chemin. L'âne voit l'ange qui tient l'épée. Et l'ange était comme ça, avec l'épée. L'âne voit l'ange. L'homme de Dieu Balaam ne voit pas l'ange. Parce qu'il est déjà corrompu. Alléluia. Le chemin qu'il a pris là. Amen. Ce n'est pas le chemin qu'il devait prendre. Il y a certaines personnes qui sont troublées. À cause de toi, le chemin qu'il devait prendre, il a laissé ce chemin. Il prend le chemin qu'il ne doit pas prendre à cause de Dieu. C'est pour cela que Dieu va les annuler. Un sorcier qui est trompé, qui est corrompu par un sacrifice ou bien par une offrande, et dit non, j'ai reçu la mission de venir te détruire. Je vais te dire ce matin, c'est la parole de Dieu qui sera aveuglé. Qu'est-ce que l'âne a fait? L'âne l'a serré contre le mur jusqu'à ce qu'il est blessé. Amen. Tout instrument que tes ennemis vont utiliser pour dire qu'ils vont aller te maudire, je déclare tout ce qu'ils vont utiliser comme engin, moyen de déplacement, cela va les causer un accident. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. L'âne l'a serré bien et puis il a blessé. Il a tapé l'âne 3 fois. Quand c'est trop, alléluia, Dieu a ouvert la bouche de l'âne, l'âne a commencé à parler. Il dit, Haï Madia, c'est mon Seigneur. C'est moi l'âne. Alléluia. Depuis que tu restes, tu t'assieds sur moi, je t'ai une fois fait comme ça. Tu veux dire ça fait 3 fois ça. Alléluia. Les gens vont taper leur poteau. Leur avion de nuit. Tu comprends ce que je dis? Ce qu'ils vont utiliser comme engin pour aller, c'est à cause de toi. Ça serait bloqué moi. Même ceux qui sont physiquement, ceux qui vont se lever, prendre les moyens de déplacement, je vais aller. C'est à cause de celui-ci, je vais le ruiner. Je vais le faire du mal là. Son engin qu'il a utilisé, ou moyen de déplacement là. C'est de ça que je parle. Il va le causer. Alléluia. C'est là-bas que Dieu laisse Balaam voir l'ange devant lui. Amen. Ne soyez pas corrompus. Amen. La voix de Balaam n'est pas bonne. Écoute bien le Seigneur. Il continue en disant, ce peuple-là est béni. Mais Balaam a fait quelque chose. Malgré les avertissements. Nombre 23, verset 21, dis-moi là-bas. Nombre 23, verset 21. Oui.
n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Regarde maintenant, Balak livre le secret d'Israël à Balak. Il dit, ah, je ne peux pas les maudire. Pourquoi? Maintenant, il livre le secret. On l'a présenté des offrandes. Il dit, je ne vois pas quoi d'iniquité en Jacob. En Jacob. Est-ce que Balak savait que si le péché, l'iniquité se trouvait en Jacob, Jacob sera atteint? Non. C'est Balak qui a montré à Balak que si le péché se trouvait dans la vie d'Israël, là l'Éternel enlèvera sa bénédiction, enlèvera sa main. Alléluia. Amen. Il ne voit point d'injustice en Israël. Regardez, il ne voit pas d'injustice en Israël. Oui. L'Éternel son Dieu est avec lui. L'Éternel son Dieu est avec lui. Vous voyez? Alléluia. Donc, il est en train de dire indirectement à Balak que si le péché se trouvait au milieu d'Israël là, l'Éternel qui est avec lui ne sera plus avec lui. Vous comprenez? C'est ce que l'ennemi connaît aujourd'hui. Et quand il te combat, ça ne marche pas. Il cherche des arguments pour que le péché soit en toi. Je dis, aujourd'hui là, tu dois quitter la doctrine de Balak. Tu dois quitter cette doctrine. Praise the Lord. Donc, l'Éternel est avec lui. L'Éternel ne trouve pas l'iniquité. Il ne voit pas l'injustice en Israël. C'est de ça que je suis en train de reprendre dans Apocalypse chapitre 2 en disant, Balak a montré, a poussé Israël à manger les viandes quoi? Sacrifiées aux idoles, parce que c'était interdit pour ce peuple. Amen. Balak a dit à Balak, s'ils mangeaient les aliments souillés là, leur Dieu va les quitter. Si l'iniquité se trouve en eux, Dieu va les quitter. Alléluia. Praise the Lord. S'ils commettent la fornication, l'adultère, leur Dieu va les quitter. Vous comprenez? Et c'est de là que Balak a compris que c'est comme ça leur force. Et Balak a envoyé les filles, les belles filles, devant le peuple d'Israël qui a croisé les garçons, commencé à les séduire, ils ont couché avec eux, ils sont partis manger les viandes sacrifiées aux idoles de leur Dieu. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, écoute bien, tu es béni. Et chacun de nous doit garder la bénédiction que Dieu l'a donnée. Comment nous pouvons garder cette grâce que Dieu nous a accordée? Pour que l'Éternel soit avec nous, il faut que nous vivions la vie de justice. Il faut que nous fassions sortir l'iniquité en nous. Pour que l'Éternel règne, il faut que nous vivions, quand on parle de la justice, on parle de la parole de Dieu. La vie de la parole de Dieu. Praise the Lord. Et il y a des gens spécialement qui conduisent les autres à pécher. C'est pour cela que le Seigneur dit que j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balak qui a enseigné à Balak. Amen. À l'église même, ce n'est pas le pasteur seul qui enseigne. Vous pouvez avoir plusieurs enseignants. Je ne parle pas de ceux qui seront devant vous pour vous enseigner la parole de Dieu.
Vous pouvez avoir certaines personnes qui vont vous enseigner. Oui, mais moi, voilà comme ça. À la maison, vous avez des enseignants. Sur les réseaux sociaux, nous avons des enseignants. C'est clair aujourd'hui. Qu'est-ce que tu reçois comme enseignement? Dieu t'enseigne. Il y aura aussi d'autres enseignants. Mais quel enseignement tu prends? Alléluia. Quel enseignement tu prends pour vivre avec? Est-ce que c'est l'enseignement de Dieu ou les enseignements de Balaam et de Balak? Satan lutte aujourd'hui. Il sait que tu as le feu en toi. Dieu est en toi. Il faut que d'abord ce Dieu sorte avant que tu deviennes t'attaquer. Parce que tant que la présence de Dieu est en toi, ça ne marche pas. C'est pour cela qu'il te pousse. Alléluia. À ce que toi-même là tu ailles pécher. Pour qu'il t'accuse. Et que comme Dieu n'aime pas le péché, Dieu n'aime pas l'humilité, il te quitte. Mais si quelqu'un doit quitter ta vie aujourd'hui, ce matin que je suis en train de parler, c'est le trône de Satan. Je dis c'est le trône de Satan. Ce matin je suis venu au nom du Seigneur pour que le trône de l'ennemi soit renversé là-bas. Praise the Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. J'ai dit nous devons faire attention avec tous les enseignements que nous recevons dans le monde, sur les réseaux sociaux, les conseils des gens. Et il y a des gens même spécialisés, ils sont des prophètes de Balaam. Ils ont reçu même la mission de travailler comme Balaam. Ils peuvent être dans ta maison. Ils peuvent être dans ton service. Ils peuvent être même à l'église. Alléluia. Écoute bien. Ton salut, il ne faut pas blaguer avec ça. Les gens de doctrine de Balaam. Écoutez, je suis adressé à l'église de Pergame. Et dans l'église maintenant, il y avait les gens qui sont attachés à cette doctrine. Je m'adresse à l'église. Je dis toujours, nous sommes ici, c'est parce qu'on est déjà partis au ciel. N'est-ce pas? On vient pour être équipé, pour savoir comment faire, pour que le jour où la trompette sonnera, on puisse partir. Mais l'ennemi aussi envoie ses serviteurs. Amen. Qui ont la doctrine de Balaam. Peut-être là où tu es assis. Tu vis ta vie de Christ. Les gens t'insultent. Les gens parlent mal de toi. Les gens te critiquent. Alléluia. Tu ne sais rien. Mais quelqu'un qui a la doctrine de Balaam, il sait que tu n'as pas encore géré avec la colère. Quand tu ne sais rien, tu es calme. Mais quelqu'un qui est un serviteur de Balaam, praise the Lord, viendra t'informer pour que tu commences à pécher, pour que Dieu te quitte. Le Saint-Esprit de Dieu te quitte pour que tu sois atteint. Mon frère, ma soeur, quand tu ne sais pas encore comment maîtriser la colère, comment il faut gérer pour ne pas haïr les gens. Il ne faut pas chercher à être informé de quelque chose. Je vous dis la vérité. Alléluia. Celui qui ne connaît rien, il n'a rien vu, il n'a rien entendu. Il est calme. Alléluia. Mais il y a des gens spécialisés. Il va quitter. Alléluia. Je parle des gens qu'on appelle les tirés, les paparara. C'est-à-dire les responsables. Amen. Vous comprenez? Il y a des gens missionnaires. Je ne parle pas des causeries. Ah, tu vas prendre. Non, non. Il y a des gens spécialisés.
Même il peut venir et puis tu vas lui donner le sel pour qu'il puisse te dire ça. Il peut te réclamer même un cadeau. Pour qu'il te raconte ce qu'on a dit mal sur toi. Alors que toi, tu n'as pas encore arrivé à l'étape où on peut gérer le mal qu'on dit sur toi. Alléluia. Maintenant, quand tu es fort, il va ajouter ce que l'autre n'a pas dit. Alléluia. Et ton cœur est troublé. L'iniquité se trouve en toi. La haine commence quand tu vois la personne. La haine commence à être en toi. Le mépris. Tu commences à voir mal. Peut-être que la personne n'a rien dit même. Mais les gens de Balaam. Alléluia. Je veux qu'aujourd'hui, là, nous tous là, nous soyons les gens de Jésus-Christ. Pas de Balaam. Alléluia. Et quand même, les gens de doctrine de Balaam, j'arrive à dans des doctrines aujourd'hui. Doctrine de Balaam et de Nicolaïte. Amen. Les gens de Balaam voient qu'il t'a envoyé le message et puis tu ne dis rien. Ils cherchent même à amplifier cela. Et même si tu as dit que celui-ci a dit ceci, et puis le lendemain il te voit avec lui. Amen. Il va t'appeler. Mais c'est pour eux, les gens de Balaam, là, ils ont peur. Ils ont peur que tu ne racontes. Amen. Si tu veux sortir du doctrine de Balaam, quand il te raconte, il faut aller raconter aussi. Ça veut dire que celui qu'on t'a dit, il faut aller vers lui. Clairement. Ne cache pas. Telle personne m'a dit que tu m'as insulté, tu m'as fait ceci. Moi, alléluia. Il faut l'appeler. Quand on l'appelle, il est loin. Il peut même à cause de ça absenter l'église. Pour que le vent la passe. Alléluia. Écoutez bien. Mais je te conseille, selon la parole de Dieu, là, quand tu apprends, un prophète de Balaam est venu vers toi. Et rends gloire à Dieu que tu as trouvé une grâce. Ah, que suis-je pour que les gens parlent mal de moi? Ça veut dire que je suis important. Alléluia. J'ai de la valeur. Et quand vous n'avez pas de la valeur, même les mouches même ne parlent pas de vous. Je vous dis la vérité. Quand vous n'avez pas de valeur, les moustiques même ne viendront pas vers vous. C'est pour cela qu'un moustique vient vers toi, il veut voir si tu es vivant ou bien tu es mort. Il cherche dans l'oreille d'abord. Mais pour voir si tu es vivant ou bien tu es mort. Alléluia. Si tu es mort, il sait que celui-là, il n'a pas de valeur. Tu ne peux pas voir son sang. Mais il dit fait comme ça. C'est un vivant. Donc maintenant, je ne vais pas loin. Je vais voir comment soustraire son sang. Tu es au-delà de ça. Une vie chrétienne, c'est une vie de paix. Quand je suis en toi, la paix est en toi. Et là où la paix est là, c'est là-bas le trône de Satan se trouvait. Ça veut dire que Jésus a pu traverser le trône de Satan.
C'est ça, Jésus a dit, quand on chasse un démon, il s'en va. Il sort. Il va aller chercher un endroit. Quand il ne trouve pas, alléluia, il va dire, je vais retourner dans mon ancienne maison pour voir si je peux trouver. Et quand il va, il la trouve bien balayée, bien ornée. Il va chercher cet autre démon plus puissant que lui pour venir combattre. C'est ce temps-là que vous devez comprendre qu'on est en train de vous combattre. Ne pensez pas que le combat là, c'est seulement il faut dormir et puis tu vas voir les sorciers, et puis hey, je combats, fight. Le combat là, c'est spirituel. C'est la vie du Christ, soit la vie du diable. Quand tu as la vie du Christ, les démons viennent te combattre à travers leurs prophètes, à travers leurs messagers, comme Dieu utilise ces messagers pour t'annoncer la bonne nouvelle. Comprends que tu es béni. Alléluia. Et ce que tu dois faire, c'est de laisser calme. Amen. Et le Seigneur combattra pour toi. Mais quand tu es gêné parce qu'on parle mal de toi, mais peut-être même c'est de tes faiblesses. Des fois, ça s'est passé. C'est de tes faiblesses qu'on parle. Tu es énervé. Vous savez, dans les deux côtés, j'ai dit qu'il y a la bénédiction et il y a la malédiction. Je suis Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si j'aime Dieu, et les gens parlent de moi, j'aime Dieu, non? Ça veut dire que ça, comment ils parlent mal de moi là, ça court à mon bien. Quelqu'un dit, pasteur, tu veux nous plaire? Mon temps pour le donc se mettait bien. Tu n'es pas encore chrétien. Tu vas à l'église. Mais celui qui est chrétien comprend qu'il a une bénédiction. Je parlais de musique et des hommes. N'est-ce pas? Donc quand tu es important, on viendra te déranger dans tes oreilles pour voir si tu es vivant ou bien tu es mort. Amen. Quelqu'un qui est mort en Christ. C'est-à-dire, sur la chair là, j'ai tué ma chair. J'ai renversé le trône de Satan. Qui était à moi. Je l'ai renversé, ça veut dire que je suis mort. Et maintenant, je vis dans la nouveauté de vie avec Christ. Je ne m'occupe pas des choses de la chair. C'est-à-dire là-bas, je suis déjà mort. Si tu fais moi, je ne bouge pas. On dit salaud, ça ne me dit rien. Bandit, voleur, prostituée, ancien prostituée. Est-ce que c'est moi? C'est l'ancien, lui il est mort. C'est le nouveau Olivier qui est là. Alléluia. C'est l'ancien. Donc quand même on parle de votre passé, ne soyez pas énervé. Là quand vous êtes énervé, on te dit, regardez, celle qui va à l'église, elle était prostituée. Tu l'as encore? Si tu l'as encore, ça va t'énerver. Mais si tu ne l'es plus, tu seras en joie. Ils sont en train de parler de l'ancien. Alléluia. De l'ancien que j'ai tué. Je l'ai amené à l'église, Christ l'a crucifié à la croix. C'est de lui qu'on parle. Sinon, moi maintenant, je suis avec Jésus maintenant. Amen. Ne soyez pas gênés. Je prie que le Saint-Esprit travaille sur vous. Amen. Et maintenant, des fois même ce que tu n'as même pas fait, on va dire que tu as fait. Quelqu'un m'écoute. Je veux bâtir une église du Seigneur. Sans la prière là, toi-même là, tu dégages du feu. Tu dors, tu te réveilles. Tu pries ou pas là. Alléluia. Tu dégages du feu. Amen. Des fois, moi je me réveille, tu as tué beaucoup de choses autour de moi. Je vous dis là, à cause de
ces enseignements que je t'enseigne, quand tu fais ça, le monde des ténèbres, tu les as déjà anéantis. Ce n'est pas même que tu ouvres la bouche. Parce que Dieu sera avec toi. Quand vous ne comprenez pas ça, quand tu vas mentir, tu vas recevoir une doctrine ou bien une information de Balaam. Il y a des gens de Balaam là quand tu dis même que tu as dit, sache que c'est missionnaire. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche, c'est toi. On l'a envoyé pour te dire. Il faut savoir que tu es avec un balamite. Et puis, quand vous n'avez pas encore grandi dans ce domaine, vous n'avez pas traité votre cœur, ne recevez pas ce genre d'informations. Mais qui se dit que c'est pour ton bien? Parce que les gens de Balaam vont nous aider à nous traiter. Je dis, c'est les gens de Balaam qui nous aident à devenir vrais chrétiens. Donc, des fois, je remercie Dieu d'avoir aussi créé Satan. Si tu ne l'avais pas créé, comment ton cœur sera droit? Amen. C'est un instrument. Il dit, j'ai créé l'ouvrier. Amen. Qui souffle le feu. Et j'ai créé aussi le destructeur. Est-ce que tu as demandé à Dieu de créer Satan? On dit que tu dois faire. Oui, parce que les gens de Balaam nous aident à grandir. Des fois, même toi, même tu ne sais pas que tu n'es pas encore fini. Donc, quand ils vont parler mal de toi, là, tu sauras l'état de ton cœur. Amen. Si ça t'a gêné un peu, en même temps, tu dirais quoi mon cœur. Donc, il n'a pas encore fini. Quel qu'en soit le trône qui reste encore là. Trône de colère, trône de haine. Et je te rappelle, je ne dois pas m'énerver. Je ne dois pas me mettre en colère, ni garder rancune. Parce qu'on dit que la colère, les haines, les rancunes, si quelqu'un a ça, il appartient au. Donc c'est ça Satan fait. C'est tout. On veut mettre quelque chose à toi qui appartient à l'ennemi. Un jour, Jésus a demandé même lui-même, il veut, étant homme sur la terre, il voudra encore ce parfait là. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et donc, Jésus mon poste, et bien c'est des traitements, et pas en retête, c'est oh, vous savez que les gens savent plus que toi-même. On dit que non, c'est toi. C'est quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité. Donc, vous comprenez? Ils ont donné toutes les informations aussi de ce qu'ils ont reçu. Ce que Balaam a lancé, Jésus a reçu. Et pour finir, il dit bon, maintenant, j'ai compris ce que vous avez dit. Et vous-même, qu'est-ce que vous dites de moi? Non, oui, comme c'est bon, c'est la bouée. Et regarde-le dans les yeux. Face à face devant les clients. Maintenant, tout ce que tu as dit, ils ont dit. Et toi-même, qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu dis de moi? C'est là-bas Pierre a regardé. Parce que, écoutez, même autour de Jésus là, il y avait les gens qui croyaient aux Balamites. Judas ne croyait pas. Il a cru pour un temps, pour gagner. Est-ce que Amen. Jésus dit bon, vous-même là, qu'est-ce que vous dites de moi?
Qui est ici? Je sais que tu es le Messie. Je sais que tu es le Messie. Ça suffit pour que le Seigneur arrête cette conversation. Il a dit, c'est le Père qui t'a révélé ça. Alléluia. C'est le Père qui t'a révélé ça. Le Père va révéler à certaines personnes ce que tu es. Quand quelqu'un ne connaît pas ce que tu es, ne le force pas. Vivez votre vie de Christ en paix. Ne perdez pas cette paix. Ne laissez pas que votre cœur soit troublé. Enfin, le Seigneur me réveille le matin et dit, veille sur ton cœur. C'est quoi? Il veille sur ton cœur. Encore. Amen. Je ne savais pas que aussi une nouvelle viendra. Et elle est venue, je dis, ah oui, c'est ça. Seigneur, merci. Alléluia. Parce que moi, quand les nouvelles sortent, une à une, c'est pour que si tu ne sais pas faire, ton cœur soit troublé. L'Esprit de Dieu te guide. Ouais, je préfère perdre même le matériel, tout ce que j'ai, et avoir le Saint-Esprit. Je perds le Saint-Esprit. Je préfère perdre les amitiés, les relations, l'approbation, l'amour des gens et garder le Saint-Esprit. C'est ce que je veux que vous tous vous soyez et le Seigneur le veut aussi. Amen. Parce que lui-même l'a fait. Jusqu'à ce qu'il a perdu tout. Pour faire la volonté du Père. Alléluia. Mais quand vous n'êtes pas encore mature, ne cherchez même pas à voir qu'est-ce qu'on dit de vous. Amen. Quand même vous voyez quelqu'un ou bien deux personnes sont pressées, à la fin, n'appelle pas l'autre. Il dit non, celui-là c'est mon dark ballet. Donc, est-ce que vous voyez dire non, à quel dieu d'entrer maintenant? Alors, maintenant, on avait la caméra. Hein? Le cas de l'eau, on a à quel euro? Non, elle fait euro de mon. La caméra. Et puis, il y a des gens qui ne comprennent. Le matin, les gens cherchent à trouver à manger. Les gens se battent pour gagner l'argent. Les gens se battent pour gagner le royaume. Et les autres se battent pour gagner les problèmes. Et dis, je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Tu fais quoi avec ça? Mais toi-même, tu fais problème. Problème, tu n'as pas vu. Même s'ils sont ensemble, ils ont parlé mal de toi. Est-ce qu'on t'a dit? Tu cherches quoi? Alléluia. Il y a des femmes aussi qui cherchent des problèmes dans les familles. Parce qu'il a vu son mari avec une jeune fille, ils étaient en train de causer. Soit c'est la fille l'appelle clandestinement. Pardon, viens. La fois dernière, quand tu étais avec mon mari, là, de quoi vous discutez? D'abord, tu te ridiculises devant la petite. Une petite fille de 18 ans. Toi, tu es une femme au foyer, 35 ans, 40 ans. Et puis c'est toi qui appelles la petite de 18 ans pour demander qu'est-ce que tu faisais avec mon mari. D'abord, elle sait déjà que ça ne va pas dans ton foyer. C'est toi qui es en train de livrer le secret. Tu es une femme désobéissante. Tu n'as pas demandé à ton mari et c'est elle que tu viens demander. C'est en ce moment qu'elle sait être comme ça. Alors vous dites quoi? Tu cherches problème là où il n'y a pas de problème. Soit c'est portable, tu prends. Allô? C'est qui? C'est ce qui n'a. Tu as quoi avec mon mari? Comment? J'ai vu ton numéro dans le portable de mon mari. Je veux voir quelle relation il y a toujours. Et la jeune fille dit. Un jour, on a fait comme ça à une femme de l'église. Il a bien insulté son mari, même ajouté.
Faut pas chercher problème là. Tu veux voir quoi? Et même, il y a des gens, ils fouillent. Est-ce qu'il n'a pas écrit un message? Maman, toi tu vis peut-être avec un mari païen, il n'est pas chrétien. Est-ce qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut? Oh, donne-moi. Si quelqu'un comprend ce que je veux dire, écoutez bien. C'est toi qui as vu le message. Oui, je t'aime. Hey! Tu penses que c'est toi seul on doit aimer? En plus, même on dit de nous aimer les uns. Tu as découvert ça et puis tu es troublé. Non, c'est ça qui amène tension aux gens. Et puis quand ils gèrent ça eux-mêmes, ça les ronge. Ça arrête le sang, la circulation sanguine. Les veines ne peuvent plus bien fonctionner. Parce que tu as vu le message dans le portable, on a dit à quelqu'un, ou bien à quelqu'un, je t'aime. Et moi aussi je t'aime. On ne peut pas la suite. On doit aimer. On doit aimer tout le monde. Et on n'est pas libre d'écrire à tout le monde pour les dire qu'on l'aime. Tu sais de quel amour? Sortez de l'Afrique, soyez célestes. Alléluia. Et puis regardez, c'est toi qui ne dors pas. Celui-là, dans le portable qui a vu, je t'aime là, lui dort à l'aise. Même il ronfle. Et même quand il veille, il pète et puis tout ça. C'est toi-même qui te cherche des problèmes. Et je préfère vivre ma vie de paix à l'aise. Même quand vous êtes en couple là, confiez-vous à Jésus. Ce n'est pas toi qui peux changer quelqu'un. Alléluia. Mais tu peux même dire, hey, j'ai vu ceci. Même si c'est une relation amoureuse, tu vas lever dans sa talapou là-bas. Pour te remercier. Alléluia. Si quelqu'un se répand, il se répand avec son Dieu. Si quelqu'un ne se répand pas, tu peux tout faire. C'est pas parce que je fuis portable, parce que je fuis porte-monnaie. Je fuis les feuilles. Laissez ça. Alléluia. Donnez-vous à Jésus. Amen. Même quand vous voyez mal aller devant Dieu. Écoutez, quelqu'un crée radio. Toi, radio, c'est quand tu prends la radio, tu amènes chez la femme qui va en watcher. Ça peut aller. Qui a fait radio? Celui qui a fait radio là, c'est vers lui que il faut amener pour voir ta radio là, elle ne va pas bien. Tu comprends? L'usine qui a fabriqué portable, quand ça ne va pas, on ramasse. On retourne à l'usine. Quand l'usine veut arrêter tous les appareils, elle arrête. Parce qu'elle sait de quoi c'est composé. C'est la même manière Dieu. Celui qui a créé l'homme, c'est Dieu. Si les pièces ne vont pas là, il faut aller vers son créateur. Amen. Donc d'une part, nous sommes bénis. Quand nous arrivons à supporter, quand on parle mal de toi, on t'insulte. Amen. Tu supportes, tu laisses tout à Dieu et tu vis ta vie de paix. Le ciel, les anges, Jésus, Dieu, tous les saints qui nous regardent là, acclament. La soeur là, la dame là, le frère là, il est devenu Christ maintenant. Il est à l'état de Christ. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils sont à l'état de Satan. Mais on avait là que calmer. On calme le diable. Un jour, je me suis demandé pourquoi Dieu n'a pas pardonné Satan. Et on me dit,
Demande à Satan voir s'il a demandé pardon. Il a reconnu un jour son tort. C'est vrai. Vous voyez dans la Bible là, Satan nous pardon. On se donne ce qui se. Satan n'a jamais demandé pardon à Dieu. Il a reconnu même ce qu'il a fait que c'est mauvais. Satan non, mais il utilise ce mot là-bas pour faire. Je dis, je ne vais plus continuer la conversation. Comme ça, ça sera le temps de Dieu. Sinon, souhaiterait que Dieu pardonne Satan. D'abord, D'abord, Satan doit reconnaître que ce qu'il a fait n'est pas bien avec son créateur. C'est pour cela qu'il meurt et il demeurera. Et il veut que les gens soient comme lui. Mais vous devez être sages. Praise the Lord. Ne mettez pas des pierres d'achoppement devant les gens. C'est pour cela même il y a certaines choses. Certaines informations, il ne faut pas informer certaines personnes. Dans la famille, par exemple, quelqu'un malade souffrant de tension. Amen. Et il vient de perdre un de ses enfants. C'est toi qui étais là. Et tu viens, c'est devant lui, tu vas pour lui dire que c'est vraiment, qui te le n'a plus dans la. Et tu lui dis directement. Il y a moi ça. Regarde ça, c'est. On ne dit pas comme ça. On ne les informe pas comme ça. On les prend. On les prend. On les prend. Jusqu'à ce que son cœur aille un peu à accepter, à affronter une douleur. Jusqu'à ce qu'il ne sache que c'est de ça qu'on parle. Alléluia. Tu prends ton temps. Alors, oui, je viens devant toi. La personne est morte. Ça ne se dit pas. Est-ce que tu le connais? C'est pour cela les sages disent, ah, monsieur, on a vu votre numéro là. Venez à l'hôpital. Il y a telle personne qui n'est pas bien, alors que peut-être même des maisons mortes. Vous comprenez? Venez à l'hôpital si vous pouvez venir. Amen. Donc la personne dit que vraiment c'est sûr qu'il y a un cas. Donc il s'apprête pour aller. Donc quand il arrive aussi, il y aura les gens qui vont le prendre et puis vraiment courage. On vous appelle mais on n'a pas pu le retenir, le gagner. Le Seigneur l'a repris. Même si tu veux tomber, on te tient déjà. Parce que là on t'appelle, on ne sait pas si tu as quelqu'un ou pas. Alléluia. C'est bon? C'est bon? D'accord. Vivez votre vie de Christ en paix et amour. Vous n'avez pas un cœur mature. Ne cherchez pas à apprendre de vous. Même si quelqu'un veut vous informer. Il y a des balamites ici là. Ils peuvent même entendre quelque chose. Regardez, les païens parlent de nous. Les chrétiens même parlent de nous. Excusez-moi, si païen parle de moi, est-ce que je dois aller réclamer quelque chose? Mon frère à l'église parle de moi. Même si je vais lui dire que j'ai appris ça pour le corriger. Sinon, si je suis chrétien, je parle de christianisme. Je ne dis pas je vais à l'église. Si je suis chrétien, ça ne doit rien me dire. Parce que je ne suis pas sur la terre. Je suis en haut. Excusez-moi. Est-ce que les gens ne blasphèment pas contre Dieu? Dieu descend pour dire, hey, c'est moi qui dis que c'est la fin. Donc nous devons vivre comme Dieu. Nous devons adorer comme le Seigneur le veut. Amen. Donc Dieu ne veut pas ces genres de personnes à l'église. Il ne veut pas que nous soyons ces gens-là. Amen. Si c'est pour arranger, pour que l'église avance, c'est normal. Alléluia. Mais quand tu fais comme ça, et on t'appelle, tu dis non. Obé. Il y a des gens, même vous les appelez. Ou bien il n'y a pas les gens. Non, voilà qu'il est. D'accord, vous allez. Hein?
Des fois, vous perdez votre temps. Alléluia. Alléluia. Côté négatif, c'est pour te faire sortir de la voie de Dieu. Côté positif, le Seigneur veut t'élever encore. Parce que quand tu es mature, le Seigneur doit te payer. Il parle qu'il doit nous récompenser. Amen. Il dit que tu auras quoi? Un caillou blanc. Et quoi encore? Hein? Papa, c'est un caillou blanc. Et là, on a écrit un nom nouveau. Écoutez, on n'a pas encore le nom du ciel. Caillou blanc là. C'est ça, les gens de notre imitent. Et on appelle ça écrit son. Amen. Les gens de Adehor, ils font écrit son. Et puis c'est une pierre blanche. On prend dans l'eau avec l'esprit des eaux. Alléluia. C'est un esprit orgueilleux qui imite la parole de Dieu. Du côté négatif. Esprit des eaux. Amen. Écoute bien. On parle que Dieu va nous donner une pierre. Ce que je suis en train d'enseigner comme ça, ce n'est pas une obligation bien forcée pour tout le monde. Mais celui qui vaincra, celui qui va arriver avec les forces de mal qui s'opposent à lui là, Dieu ne va pas lui laisser seul. Il va lui donner un caillou blanc sur lequel un nom est écrit. Et le nom là, personne ne peut lire ce nom. Seul celui à qui on donne cette pierre, ce caillou, c'est lui. Alléluia. Peut-être tu ne connais pas le nom que Jésus va t'appeler au ciel. Amen. Et personne ne doit connaître ce nom. C'est toi seul. Il veut te remettre un caillou blanc. Il enlève le cœur de pierre, caillou noir, qui s'énerve et puis il garde rancune. Il ne parle plus aux gens. Il est méfiance. Dieu enlève ça. Et puis il te donne un caillou blanc sur lequel on a écrit un nom. Un nom nouveau. Mon fils, ma fille. Alléluia. Et quand tu marches, tu pèses. Le sorcier ne peut pas te soulever. Tu comprends ça? Il y a des choses que vous pouvez faire et changer le monde spirituel sans même ouvrir la bouche pour prier. Amen. Amen. Des fois, les balamites sont proches. Tu es bête. Quand un t'insulte, ça ne te dit rien. On ment dans ton coin, ça ne te dit rien. Ah, vraiment, si c'est moi, ça ne va pas rester comme ça. Dis-lui, heureusement que ce n'est pas toi. Mais ça, ce sont des Kenyans. Comme Maya, on sort là-bas. Malgré tout le monde, il y a une d'argent. Vraiment, Jésus, il tourne nos têtes. Vous comprenez? Il nous change. C'est ça, il dit. Ils ont poussé Israël à manger les aliments, comment les animaux sacrifiés aux idoles, à commettre la prostitution. La prostitution sur tous les plans. Ne te prostitue pas. Allez se quereller là, sa prostitution aussi. Restez en haine. Alléluia. Contre quelqu'un là, c'est prostitution. Vaut mieux te faire la paix. Dis j'aime Jésus. Tout trône de Satan dans mon cœur aujourd'hui doit être renversé. Je refuse que Satan règne dans ma vie, dans mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dieu veut bénir certaines personnes ici. Cette église est bénie. Et vous savez, Satan a fait tout
combat dans le règne spirituel pour que l'église là, tout ça ne marche pas. Et actuellement, l'arme qu'il est en train d'utiliser, c'est l'arme dont je suis en train de parler. Vous pouvez vous-même le remarquer. Vous pouvez le voir avec vous, entre vous-même. Tu entends que telle personne a parlé mal de toi chez celui-ci, et puis ça va chez les païens, ça revient chez celui-ci. Et pourquoi se mêler avec les païens? Parce que dans la sorcellerie, on en a fait. Ça ne marche pas. Il faudrait travailler, vous prendre vous-même. Vous comprenez? Nous-mêmes, nous avons un verset. Que nos ennemis seront confus. N'est-ce pas? Et nous avons la confusion. Vous êtes unis, non? Mais comment on envoie les choses, ça ne marche pas. Il faut que vous-même là, vous faites face. Mais c'est ton frère. Vous comprenez? Satan veut que maintenant là, vous vous cognez la tête. C'est travailler dans le règne spirituel. Et vous allez voir ce vent avec vous. Dans un groupe que vous êtes là, vous allez entendre Obé. Quand vous allez entendre, sachez que Eva, alléluia. Voilà, moi Eva. Satan veut que vous-même à l'église là, vous vous haïssez. Vous restez avec des haines. Même le dimanche passé, on s'embrassait. Le Seigneur a révélé. Il y a certaines là, ce n'est pas du bon cœur. Oui. Et même il a montré les gens. Les gens n'ont pas fait. Et même d'autres faisaient avec mes fiances. Tout ça. Dieu connaît mon cœur. Alléluia. Écoute bien. Ici, là, on n'est pas là pour s'amuser. C'est pour bâtir le royaume des cieux. Et c'est cette arme que l'ennemi est en train d'utiliser actuellement. Moi, je le sais. Amen. Il utilise cette arme. Comme ça ne marche pas, il faut utiliser vous-même. Vous combattre vous-même. Et il y aura un sorcier ambulant dans le monde. Peut-être que c'est lui, ton frère ne sait pas que c'est un sorcier. Et puis il va, et puis il met les choses qui se passent entre toi et lui. Écoutez bien. Et puis le sorcier quitte. Et puis vient informer ton frère. Amen. Et bien c'est dans le vitre. Et puis lui va dans la nuit et puis il prend le calebasse pour voir comment ça marche. Amen. Et puis on te voit, ton cœur a changé envers lui. Lui aussi, son cœur a changé envers l'autre. Et puis vous ne vous demandez même pas. Vous ne vous demandez même pas pour que au moins ça puisse sortir. Amen. Et puis on vous observe. On dit, hey, c'est ce que leur père n'aime pas ça. C'est ce que leur Dieu n'aime pas ça. Il est amour. Il pardonne. Il ne garde pas de rancune. Ils sont comme nous là. On peut aller les utiliser. Pour regarder au Lana Baba, tu es le bon endroit, $1,000. On peut les utiliser titan. C'est le monde à la cape de la mais tu es comme eux. Toi, tu es chrétien, ça. Soit tu te retrouves sur les cimetières. Tu te retrouves dans les endroits impudiques. Toi, chrétien, ton âme cherche quoi là-bas? Il faut vérifier, veille sur ton cœur. Je m'adresse aux citoyens du ciel. Ce n'est pas une obligation, mais n'empêche pas les citoyens du ciel de me dire Amen. Tu ne cherches pas là-bas. Toi, tu ne vois jamais les anges. Tu ne te retrouves pas dans tes rêves à l'église. Soit au milieu des marmites, tu es en train de laver les mains. Il y a la sorcellerie là. Quand on parle de la sorcellerie là, tu peux être un sorcier
Mais tu n'as pas clairvoyance. Tout ce qui a fait l'ouvert de nous. Hein? Oui, c'est-à-dire que tu es utilisé. À cause de tes colères, tes haines là, on t'utilise, tu vas avec eux là-bas. On te donne les tâches à faire. À la fin des temps là, si tu n'as pas changé, tu vas aller au paradis. Mais tu travailles avec eux. Mais ce matin, tout doit sortir. Je dis toi, tout doit sortir. Praise the Lord. Tu comprends ça? N'acceptez pas ce que Balaam a fait là. L'ennemi lui cherche à ce que nous péchions. Même si quelque chose est arrivé, ne laissez pas que cela affecte votre cœur. C'est l'ennemi qui danse par le ciel. On a menti dans ton corps, c'est bien. C'est vrai ce qu'on a dit, mais il ne fallait pas raconter. C'est bien, c'est pour ton bien. C'est ce que j'ai compris. Et chaque fois quand j'entends ça, je sais que Dieu me prépare encore une nouvelle option. Une nouvelle grâce. Je sais qu'une bénédiction m'attend. Amen. Quand même toi-même tu m'insultes après le message. Ma soeur, salut. Ma soeur est comme ça. Ma soeur là, est vraiment, c'est trop, c'est trop. Je sais qu'une bénédiction m'attend. Amen. Adieu, vas-y. C'est pas seulement les dîmes et les offrandes. Hein? C'est vrai, les dîmes et les offrandes. Mais quand pas de bénédiction, ça commence dans ton âme. Parce que regardez, la pierre dont on parle, tu ne l'as pas encore. Il faut qu'elle soit installée en toi. Jésus est le rocher. Amen. Il dit qu'il va nous donner un caillou blanc. Alléluia. Dans Isaïe, on dit qu'on nous a taillé sur le rocher. Amen. Vous comprenez? Vous devenez une partie de Christ. Quand tu vois là, on voit Christ. On voit ton frère, on voit Christ. Même si c'est difficile pour toi, dis Amen pour que le Saint-Esprit. Je déclare ta délivrance. Tu ne seras pas comme ça. Tu n'es pas, tant que tu es ici là, tu ne vas pas demeurer dans le péché. Le peuple de l'ennemi ne va pas régner. Même si tu es mauvais aujourd'hui, demain matin là, tu seras une bonne personne. Tu seras une bonne personne. Amen. Soyez bénis. Acclame Jésus. Tu sais que quelqu'un aveugle et puis tu mets bâton devant lui. Pour qu'il tombe. On va te juger. On parle de quoi? On parle de nous. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris l'évangile. Et c'est toi qui racontes à la personne tout ce qu'on dit négativement, lui ne sait pas. Si la personne qui parle négativement de la personne ne l'écrit pas, il n'a qu'à aller devant lui. Ça le détruit, ça ne le bâtit pas. Donc, dès que tu as mis l'obstacle devant l'aveugle, tu auras un prix. Faites attention à tout ce que vous voulez faire. Faites-le dans le bon sens. Pas pour détruire. Oh. Alléluia. Donc Jésus dit que c'est ce que j'aime contre toi. J'ai vu ta foi, tu tiens. Alléluia. Tu as vu l'échec des autres, toi tu es là. Les autres ont quitté, mais toi tu es là. Mais j'ai des choses contre toi. Voilà, tu es attaché à la doctrine de Balaam. Amen. Il parle encore des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, là, ce sont des gens qui permettent des mariages impurs. C'est-à-dire, les PD, homme, femme, père et fils, fille, maman et
et fils, tout ce que tu as interdit. Alléluia. Eux, c'est leur doctrine. C'est la doctrine des Nicolaïtes. Il y a mariage, il y a lien. Ne vous liez pas à ce que Dieu vous interdit. Amen. Ne vous liez pas. Ne vous liez pas aux choses qui vont vous détruire. Au Balaam là, ne vous liez pas à leur doctrine. Ne faites pas mariage. C'est illégal. Je dis c'est illégal. Je n'ai pas entendu ton nom. Praise the Lord. Praise the living God. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que nous sommes en train de dire, le Seigneur dit, celui qui vaincra. Ça veut dire que nous sommes dans un combat. Amen. Celui qui vaincra, celui qui comprend, et il va relever sa tête. C'est lui qu'on donnera ce caillou blanc. Amen. C'est lui qu'on va donner ce caillou. Ce n'est pas à tout le monde. Et celui qui a les oreilles, qui l'entend. Si aussi tu ne comprends pas pour accepter cela, comme Dieu dit, répands-toi. Il dit, sinon je viendrai à toi bientôt. Écoutez, là-bas, ce n'est pas Satan qui viendra à toi. Puisque tu as siégé le trône de Satan en toi. Là qui habite là. Il dit, je viendrai, moi Jésus. Amen. Et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Nous avons un Dieu qui a dans sa bouche là une épée à double tranchant, une épée aiguë pour soquer. Et puis c'est pour cela, Hébreux 4 verset 12 dit quoi? Ma parole est une épée à double. Ce qui sort de la bouche de Jésus est sa Bible. Vous comprenez? Quand il enseigne sa Bible, et ça, c'est tranchant. Ça peut te libérer des liens. Ça peut piquer ton cœur. Alléluia. Quand Jésus prêchait, quand il était sur la terre, il était comme quand il prêchait, les gens se dispersent. Les gouverneurs, les rois, ils se dispersent. Même, il faut un conseil pour voir. Mais comment la femme là? Alléluia. Il s'était animé de l'esprit de Balaam. Mais toi, sois animé de l'esprit de Balaam. Mais ce matin, même si tu étais animé par cet esprit, Dieu va te bénir. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit de Dieu dit. Amen. Praise the Lord. Il y a quelque chose que je dois terminer avec. Écoutez bien. Si tu m'as compris que tu es chrétien, même si tu as fait ou tu n'as pas fait, on doit parler mal de toi. On doit fabriquer même les choses pour toi. Si tu as compris, lève la main, je vais dire. Je n'ai pas dit que c'est bien ce qu'on te fait. Mais est-ce que tu as compris ça? Tu as compris ça? C'est ça notre chemin. Même il y a certaines personnes, quand même quelqu'un te donne quelque chose, et après il parle, ça t'énerve, n'est-ce pas? Si tu es énervé, tu dois te repentir. Et même des fois, c'est vous qui demandez aux gens. Et quand vous demandez, il y a des gens même à l'église, c'est eux qui poursuivent les gens pour demander. Donne-moi 1000 francs. Le même cœur. Quand on va te ridiculiser, vous comprenez? Même si celui qui t'a donné n'a pas dit ça, les gens vont le dire.
Parce que c'est déjà sorti. Tu vas entendre ça. Même on peut te nommer Ena. Ena. Baha. Quand tu passes, Ena. Alléluia. Quand tu vas entendre ça, ne sois pas énervé. Et quand tu es énervé, tu n'es pas encore chrétien. Mais il y a des gens, quand c'est lui qui demande, ah, c'est vraiment, il y a des Congo là-bas, c'est pas bien. C'est la jalousie, c'est l'envie. Tu envies la personne. Il y a les mamans, c'est l'air. En ce moment, il est high. Et puis c'est honorable. Vous comprenez? Je t'ai rien demandé. Et tu me donnes. Demain, tu m'insultes. Est-ce que je t'avais demandé? J'ai mon honneur. Amen. Mais si je te poursuis, ah frère, vraiment, je te comprends que c'est là. Parce que j'ai demandé. Et c'est la sorcellerie. Parce que Seigneur, comme Dieu, tu n'as pas donné, des fois, quand je parle chez vous, parce que c'est un musulman. Même les gens regardent les chaussures. Les foulards. Les lunettes. Les gommettes. Les quoi encore? Les sacs. C'est il y a Seigneur qui vous la caméra. Et il y a un Seigneur qui vous la et dans la caméra. Et il y a un Seigneur qui vous la demain, les gens te voient avec ce sac. Alors que heureusement aussi la personne est dernière. Son âme est sur le sac. Tant que dernier, c'est que pas oui, non, c'est vous comprenez? Et on va parler. On va parler. Quand on va te nommer Ena, il ne faut pas t'énerver. Il faut supporter. Mais si quelqu'un te donne, oh, il a vu que non, tu n'en as pas. Et puis il te donne, ça veut dire que c'est Dieu qui a dit donne-le. Même des fois, Dieu prend par force. Si tu ne veux pas, Dieu va te forcer. Avant, un prisonnier m'a demandé quelque chose. Je n'ai pas fait vite. Et j'étais énervé un peu parce que à cause de ce qu'il a fait. Amen. Et puis, le Seigneur m'a reproché. Vous comprenez? Il dit fais. Imagine que c'était toi. Et quand je l'ai fait, c'est que le Seigneur me montrait, c'est délicat. Ça veut dire que c'est moi-même qui ai fait. Amen. Vous comprenez? Mais quand vous obligez, vous les gens, fais-moi ceci, fais-moi ceci. Tu es venu auprès de Jésus, bien tu es venu. La personne devient toi Jésus. Son nom est l'entrée dans son réseau, dans son yes, dans son wow. Yabéo. Wow, si ça te va là, tu vas me donner la vie. Le lendemain, c'est à cause de toi, il sera nu. Je veux que vous sachiez que vous venez auprès de Jésus ici. Vous n'êtes pas venu dans le sac de quelqu'un. Donnez-moi votre amen là. Vous n'êtes pas venu dans le sac de quelqu'un. Amen. Oh, on n'a pas dit aussi que chrétien n'a pas mangé. Ah, je vais chez mon frère, chez ma soeur. Alléluia. Je suis venu pour vous saluer. Je n'ai rien mangé depuis le matin. Est-ce que c'est un problème? Ça, c'est un problème. On sait que tu peux tomber. Et on va venir même te prendre pour t'amener à l'hôpital alors que c'est la fin. Vêtements là, ou chaussures là, ou foulard là, ou sac là, ça peut faire tomber quelqu'un. Mais plutôt ça t'enorgueille. Ça t'amène là où tu n'as pas le niveau. Il y a de mon bac, mais mon l'air de diplôme là. Alléluia. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu passes là, même d'autres vont te déplacer là où tu n'es pas arrivé. La soeur là maintenant elle porte pas de 7 000. Avant c'était 1000 francs. Elle laisse ça, ça coûte 10 000 bébés. Alors qu'il y a un moment de dans le niveau. Je peux terminer. Quand tu sais même te lèves, c'est tout. Et ça même on ne va même pas parler. Alléluia.
Vous comprenez? Et toi-même là, tu n'es pas en train d'agir négativement. On t'a donné ou tu en as demandé. Si c'est toi qui demandes, il faut changer. Vous comprenez? Il y a des gens que j'ai reproché comme ça parce qu'ils sont dans le groupe des ouvriers. Un ouvrier, c'est Dieu a promis les promesses pour l'ouvrier. Ce n'est pas nécessaire. Et Dieu, ce que Dieu dit, il accomplit. Mais quand c'est toi-même qui poursuis, tu risques de déstabiliser les gens, même à l'église. Soyez bénis. Soyez bénis. Dieu, il est notre Père. Alléluia. Il sait que tu en as besoin de ceci. Si c'est manger, on peut dire que nous sommes bons. C'est bien. Mais toi, tu vas aller demander l'avis de quelqu'un. Ça veut dire que ton cœur est jaloux. Et même après, on va t'insulter, ça va t'énerver. Au lieu que tu sois au moins content aussi, que c'est moi qui ai cherché. Tu t'énerves. Parce que Baham n'est pas ton. C'est toi qui as demandé. Alléluia. Soyez bénis. Et même si tu n'as pas demandé, on te donne, je le répète. On t'insulte, on parle mal de toi. Dis merci Seigneur. Parce que tu veux m'élever. Mets-toi debout là où tu es.